Evans, en collaboration avec l'IA de Dakar, vous présente la balade des génies. La balade des génies. Merci de nous recevoir chez vous pour la suite de la balade des génies édition 2025. Alors ce soir, nous entamons les premiers matchs des quarts de finale de cette compétition. Merci d'accueillir le lycée John Fitzgerald Kennedy. En face, ils auront des outsiders, mais pas des moindres. Ils ont fait bonne impression. Ils regardent en leur sein la meilleure marqueuse de ce tournoi jusqu'à maintenant. Merci d'accueillir les cours privés Mme Abdou Dabakh. Sans plus tarder, nous allons procéder à la traditionnelle présentation des deux équipes. D'abord, l'équipe A. Bonsoir Léna. Bonsoir, je m'appelle Léna Samba, je suis élève au cours privé Mme Abdou Dabakh. Bonsoir Aminata. Bonsoir, je me nomme Aminata. Aminata, j'ai élève en classe de terminale. Et vous passez le témoin à Amadou Moustapha. Bonsoir, je m'appelle Amadou Moustapha, élève en classe de seconde au cours privé Mme Abdou Dabakh. Et enfin, nous aurons Fatou. Bonjour, je m'appelle Fatou Mbaye Diop, élève en terminale L au cours privé Mme Abdou Dabakh. Alors, vos vis-à-vis du jour, le lycée John Fitzgerald Kennedy. Bonsoir Néné. Bonsoir, je m'appelle Néné Sen, je suis élève en terminale S. Marie-Elisabeth. Bonsoir, je me nomme Marie-Elisabeth Badji, je suis élève en classe de seconde S au lycée John Fitzgerald Kennedy. Jola ou Mangay? Jola. Aïssatou. Bonsoir, je me nomme Aïssatou, je suis élève en première S au lycée John Kennedy. Si, Aïssatou, vous êtes élève, ça on sait. Et enfin, nous aurons Dibor. Bonsoir, je suis Dibor en seconde S au lycée John Fitzgerald Kennedy. Équipe A, pouvez-vous consulter? Réplique en cas de mauvaise réponse, bien sûr. Équipe A, question d'actualité, à connotation religieuse. Comment s'appelle le nouveau pape fraîchement élu? Pouvez-vous consulter? Vous l'avez? Nous acceptons les deux. Hein? Allez. On joue avec Léna. Léon 14. Léon 14, 10 points pour vous. Alors, équipe B, même principe. Quelle est la nationalité de Léon 14? Vous pouvez vous consulter. Il est de nationalité américaine. 10 points pour vous. 10 points pour vous. Alors, question maintenant à connotation littéraire. Vous pouvez vous consulter. Qui a écrit L'exil d'Albouri Ndiaye? Pas la peine de buzzer, c'est pour vous. Cheikh Alinda. Vous avez dit? Cheikh Alinda. 10 points pour vous. 10 points. Et enfin, dernière question dans cette rubrique manchette. Qui est l'auteur des Fleurs du Mal? Charles Baudelaire. Vous avez dit? Charles 10 Baudelaire. points pour vous. La rubrique thème. Rubrique thème. Tout le monde peut jouer. Question collective, mais sans consultation. Ça vaut 10 points par bonne réponse. On y va. Première question. Thème dédié à notre chère Assemblée nationale. Au Sénégal, par quel terme désigne-t-on les discours que prononce le Premier ministre à l'Assemblée nationale pour désigner les grandes orientations du gouvernement? Vous n'avez pas? Public? La DPG, qui a fait couler beaucoup d'encre, hein? La DPG. Question 2, on y reste. Concentrez-vous, messieurs, dames. Quelle est la différence entre un projet de loi et une proposition de loi? On joue avec Fatou. Le projet de loi est voté par le président de la République et initié par le président de la République. Ah, ça, je peux accepter, oui, vas-y. Alors que l'autre, c'est le projet? La proposition de loi. La proposition de loi, c'est fait par le Premier ministre. Non, Fatou. La réplique du côté de Néné. Le projet de loi, c'est ici par le président de la République. Mais les projets de loi, ça fait à l'Assemblée nationale par les députés. Non. Alors, le projet de loi émane du gouvernement et la proposition de loi émane d'un parlementaire. On reste dans cette thématique dédiée à l'Assemblée, bien sûr, au sein de l'Assemblée. Comment désigne-t-on celui ou bien celle qui assure la gestion administrative et financière?
Son nom revient tout le temps. Ah oui, Aïssatou. Un questeur. Questeur, 10 points, Aïssatou. 10 points. Alors, comment appelle-t-on cette place mythique qui abrite actuellement le siège de l'Assemblée? On joue avec Marie-Elisabeth. La place Soweto. 10 points pour vous. 10 points pour vous. Et dernière question dans cette rubrique thème au Sénégal, précisément à l'Assemblée, qui a succédé à Macky Sall à la tête de la présidence de l'Assemblée nationale? On joue avec Aïssatou. Mamadou Seck. Oui, 10 points. 10 points. 10 points, 10 points. Alors, nous passons à la prochaine rubrique, la rubrique vis-à-vis. Alors, ceci s'adresse à Léna et Néné. Les autres, comme d'habitude, abstenez-vous. Comment appelle-t-on, Néné, Léna, comment appelle-t-on ce genre littéraire, commençant par la lettre P, qui consiste en un texte polémique qui attaque violemment une personne? Ou bien une idée, si vous voulez. On joue avec Néné. La poésie. Poésie, non, non. Léna, vous l'avez pas? Public? Un pamphlet, oui, vous avez 100 points pour vous. Quel pays a accueilli la Coupe du Monde 2010 de football? Ça, c'est... Oh oui, Marie-Elisabeth. L'Afrique du Sud. Oui, c'est ça, 10 points. Amadou Moustapha, Aïssatou. Quelle est la racine carrée de 144? On joue avec Aïssatou. 12. Vous avez dit? 12. Mais c'est ça, 12. Alors, ceci s'adresse à Fatou et Dibor, Serer. En Amérique, à quel pays associez-vous la ville de Guadalajara? Ça vient dans les telenovelas, hein? Guadalajara. On joue avec Fatou. Colombie. Non, c'est pas ça. Dibor? Pérou. Non. Public. Mexique, oui. Mexique. Nous passons à la prochaine rubrique, la cantonade. Alors, la première question est décisive. Hein? Elle vaut son pesant d'or, comme j'ai l'habitude de le dire. Si vous trouvez, vous donnez une exclusivité de 4 autres questions à votre équipe. Alors, pas de consultation pour la première. On y va. Et ça, en principe, vous devez l'avoir. Si vous êtes curieux, amoureux de la littérature, ou bien de la culture générale tout court. Quel oiseau est considéré comme le symbole de la paix? Ah, Fatou. L'albatros. Vous avez dit? L'albatros. Non, c'est pas ça. Doucement. Doucement, Néné, doucement. S'il vous plaît. Néné. Vas-y. La colombe. 10 points pour vous. La colombe. La colombe. Alors, vous avez une exclusivité de 4 questions. On y va. Public, s'il vous plaît. Avec consultation. Avec consultation, cerise sur le gâteau. En anatomie, quel organe est responsable de la transmission des informations émises sous forme de signaux par le cerveau au reste du corps? Vous l'avez pas? Les nerfs. Non, là, moi, les pinières. Non. Alors, quelle figure de style, question de littérature, quelle figure de style est l'opposé de l'hyperbole? Mesdames, s'il vous plaît. Oui, c'est ça, essayez. Oui. C'est un bon conseil, essayez. Personne ne vous tue. Vas-y, donnez-moi une figure de style. L'oxymore. Non, l'euphémisme. Hyperbole, on exagère. L'euphémisme, on adoucit. Hein? Prenez bonne note. Quatrième et avant-dernière question. C'est pour vous toujours. Par extension. Par extension. Quel nom de rue est associé à la bourse de New York? Question économique. La fameuse bourse de New York. Oui. Wall Street. Oui, 10 points. Néné. Comment appelle-t-on la grande horloge se trouvant sur la rive nord de la Tamise, à Londres? Big Ben. D'abord, vous avez les réponses, mais vous préférez communiquer ça aux autres. C'est ça. Vous avez dit? C'est ça, 10 points. 10 points. La prochaine rubrique, la rubrique identification. Premier indice. Ça vaut 40 points. Top. Ne m'interrompez pas si vous n'avez pas la bonne réponse. Je suis un savant sénégalais, né le 8 novembre 1955 à Saint-Louis. Après mes études au lycée Van Vaux, actuel lycée Lamine Gueye, bien sûr, où je passe mon bac,
Je suis admis en classe préparatoire au lycée Louis-le-Grand de Paris en 1973. Qui suis-je, Léna? Souleymane Bachir Diagne. Mais c'est 40 points. Je suis obligé de vous demander qu'est-ce qui vous a mis sur le bon chemin, Léna? La date de naissance. Vous suivez Souleymane Bachir apparemment. Alors, deuxième indice. Premier Sénégalais à intégrer Normal Sup. Je reçois mon agrégation de philosophie en 1978. Même à partir de là, on aurait deviné, naturellement. Elle passe une année à l'université Harvard aux États-Unis. Je soutiens une thèse de doctorat de 3e cycle de philosophie à l'université Panthéon-Sorbonne en 1982. Troisième indice qui valait 20 points cette fois-ci. Je reviens dans mon pays natal où j'enseigne l'histoire de la philo dans le monde islamique à l'UQAT. Je soutiens ma thèse de doctorat en 1988 à l'université Panthéon-Sorbonne. Quatrième indice qui valait 10 points. Ancien vice-doyen de la faculté des lettres et sciences humaines à Dakar. Avec la complicité de la régie, nous passons aux éclairs. Tout le monde peut jouer, hein? On y va. Question de rapidité. De qui est l'œuvre Une saison en enfer? On joue avec Léna. Baudelaire. Baudelaire. C'est pas trop loin, mais c'est pas ça. Vous l'avez pas? Vous l'avez pas? Oui? Victor Hugo. C'est pas Victor Hugo non plus. Alors, c'est Arthur Rimbaud. On y va. À quel pays? Avec quel pays, si vous voulez? Avec quel pays? Le Sénégal, ça vous l'avez, même si vous étiez peut-être pas encore né, loin de la même. Mais vous pouvez l'avoir, ça fait partie de notre histoire. À quel pays le Sénégal a-t-il eu un conflit violent? Ah oui, Néné. La Mauritanie. Parlez autour du micro, s'il vous plaît. La Mauritanie. 10 points pour vous. Quel est ce club anglais? On refait du sport. Quel est ce club anglais qui a remporté la Champions League en 1979 et 1980? Faites gaffe. Fatou. Nottingham Forest. Mais Fatou? Ah oui. Bravo à elle, hein. Bravo, vraiment. Quel instrument à cordes est souvent utilisé dans la musique classique et joué avec un archet? Néné. Le violon. C'est ça, 10 points. Ah oui. Nous passons à la mi-temps. Ah, vraiment, il mérite ces applaudissements. En tout cas, pour ce qu'on a déjà vu, la première match, c'était intéressant. C'est un match plaisant. Équipe A, pouvez-vous consulter? Alors, vous devez associer Dublin. Vous avez l'écran devant vous. Harare et la Havane. Vous devez associer à Zimbabwe et Irlande. Et toujours ce point d'interrogation. Si vous êtes bon chez vous, on y va. Alors, qui va répondre? Aminata, pas la peine de buzzer, c'est pour vous. Dublin. Irlande. Harare. Zimbabwe. La Havane. Cuba. 30 points. Vous devinez le score, naturellement. Bujumbura, avec la complicité de la régie. Damas et Doha. Vous devez associer à Syrie, Burundi et un point d'interrogation. Alors, qui va répondre? C'est moi. Marie-Elisabeth, on y va. Bujumbura. Oui. Burundi. Elle a dit. Damas. Syrie. Doha. Oui. Qatar. 30 points. Toujours 50 points. Donc, 5 bonnes réponses. Vous êtes à égalité. 5 bonnes réponses, tout simplement. Les mots croisés. Ici, tout le monde peut jouer. Hein? La lettre M est à l'honneur. La lettre M. De grâce, n'utilisez pas d'autres lettres. M comme Madrid. Real Madrid, oui. Non, c'est club formidable. Nous cherchons un verbe transitif de 7 lettres. Messieurs, dames. Verbe transitif de 7 lettres qui signifie réfléchir sur quelque chose, l'examiner mûrement en 7 lettres. Méditer. 10 points pour vous. Avec la même lettre, mais cette fois-ci au nom féminin, de 7 lettres, qui signifie
Suite de sons d'où résulte un chant agréable et régulier. On joue avec Yaram. Mélodie. Vous avez dit? Mélodie. Et vous avez 10 points. C'est à votre portée, hein? Non féminin, on y reste. Singulier de 8 lettres cette fois-ci. Qui signifie modèle réduit d'un projet. Ça peut signifier également une esquisse ou bien une représentation. On joue avec Aïssatou. Miniature. Non. Vous l'avez pas? La maquette. À la base, il y a une maquette. Alors, ce n'est que partie remise. Concentrez-vous, s'il vous plaît. Restez focus. Dernière question. Cette fois-ci, nous cherchons un adjectif masculin, féminin. Identique, hein? De 8 lettres, qui signifie, qui est entre le grand et le petit. On joue avec Amadou Moustapha. Medium. Vous avez dit? Medium. Est-ce que vous avez compté médium? 8 lettres, j'ai dit 8. Je poursuis pour vous. Moyenne. Non. Médiocre. Médiocre. Rien n'est encore joué. Nous passons maintenant à la prochaine rubrique, les questions relais. On joue avec Léna. Vous trouvez, le relais se poursuit jusqu'à Sylvana. Le principe ne change pas. Vous faussez, le relais s'interrompt. Écoutez ceci. Quel mot renvoie au mot sottise? Une sottise. Donc une sottise renvoie à de la maîtrise, à une bêtise, à de la hantise ou bien une expertise. Bêtise. Vous avez dit bêtise. Vous n'avez pas fait de bêtise, heureusement. 10 points. Quel est le symbole chimique de l'argent? Peine de buzzer. AR. AR. C'est AG. Je suis désolé. Hein? Quel mot renvoie? C'est la même chose. Hein? Au mot dissidence. Dissidence. Alors, dissidence renvoie à accord, à division, correspondance et enfin abondance. Dividence. Vous avez dit? Dividence. Dividence. Je n'ai même pas dit dividence même. Division. 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 Le relais n'ira pas jusqu'à Yaram, mais ce n'est pas grave. On y va. Quelle est l'unité monétaire de l'Inde? Marie-Elisabeth, vous avez dit? Le roupie. 10 points pour vous. En quelle année l'esclavage a-t-il été aboli? On joue avec Néné. En 1848. Vous avez dit 10 points. 1848. Comment on appelle ce dispositif classique, connu de tous, hein? Connu de tous, destiné à interrompre la circulation du sang dans un membre? Néné. L'anesthésie. Non. Non. Quelqu'un parmi vous? Sylvana, vous avez dit? Non, un garrot. Oui, garrot. Un garrot. Un garrot. Quelle est la plus longue chaîne de montagnes continentales? Aïssatou. Chaîne de l'Himalaya. Non. Ça, c'est le mont. Oui. Quelle est la plus grande chaîne de montagnes continentales du monde? On joue avec Aminata. Mont Everest. Non. Cordillère des Andes. En Amérique du Sud, bien sûr. Quel courant littéraire s'oppose au réalisme? Découlant bien sûr du mouvement. Bon, je vais limiter à ça. Marie-Elisabeth. Surréalisme. Oui, c'est ça, 10 points. Comment appelle-t-on les doigts du pied? On joue avec Aïssatou. Orteil. 10 points pour vous. Voilà. Quelle planète est souvent appelée la géante glacée? On joue avec Néné. L'Uranus. Vous avez dit? L'Uranus. Mais c'est 10 points. C'est ça? C'est ça. Avant-dernière question. À quel pays associez-vous la ville de Osaka? On joue avec Amadou Moustapha. Japon. 10 points. Et enfin, dernière question. Quelle année marque la première alternance du Sénégal? Aïssatou. En 1960. Non, 1960. 2000. Mais c'est ça? 19 mars 2000. Et c'est la fin de ce match. Je m'avais décliné l'identité du meilleur marqueur de ce match. Elle répond à sa réputation. Aujourd'hui, elle a encore engrangé plus de 60 points. Merci d'applaudir Léna.
le lycée John Fitzgerald Kennedy remporte ce match sur le score de 210 contre 140. Mesdames et messieurs, au prochain rendez-vous. Africa Lead Evans, en collaboration avec l'IA de Dakar, vous présente la balade des génies. La balade des génies.